Donc je vais vous présenter 20 étirements indispensables pour être en bonne santé. Mais avant de commencer, je vous demande de faire attention dans chaque mouvement que vous allez faire, parce que les étirements, c'est dur musculairement, et il ne faut pas se blesser, il faut surtout écouter son corps, parce que sinon, si on va trop vite, trop loin, c'est l'accident. Comme vous avez écouté ces secondes, il n'y aura pas de problème. Alors quelques informations pour utiliser au mieux cette vidéo. Donc dans la vidéo, on va voir deux sortes d'exercices, donc des étirements et de la relaxation. Donc les étirements, on les maintient entre 30 secondes à 2 minutes par position, et la relaxation, c'est 14 minutes, non négociable, peu importe le type de séance, car il y a deux types de séances, une séance complète et une séance courte. Alors la complète va durer 30 minutes à 1h08, ça dépend combien de temps on maintient en fait l'étirement par position, et la séance courte peut durer de 20 minutes à 3 quarts d'heure. Donc je vous ai mis en dessous que contient une séance complète et une séance courte. Les exercices en jaune, donc de 6 à 11, c'est les exercices qu'on fait sur une seule jambe. Alors la manière de procéder, c'est de toujours se concentrer sur l'étirement d'une seule jambe, ensuite prendre de la relaxation, et ensuite refaire les mêmes exercices sur la deuxième jambe. Donc voilà, là je pense qu'on a toutes les informations pour bien utiliser cette vidéo, pour pouvoir améliorer son état de santé, et pour pouvoir s'étirer comme les chats le font dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Bonne séance. Et donc on commence la séance par quelques minutes de relaxation. Ça peut aller de 3 à 5 minutes, mais c'est important de bien commencer pour signaler à son corps qu'on va commencer à faire une activité. On concentre son attention sur la respiration. On peut ouvrir les bras pour ouvrir la cage thoracique. Hop, là je me suis tapé dans la chaise. Et on ouvre au maximum le thorax. Et on voit le petit creux qu'il y a au niveau des lombaires. Donc on essaye de le diminuer au maximum. Et on ramène les bras pour expirer. Donc on peut commencer par gonfler la cage thoracique et ensuite gonfler l'abdomen. Et sur l'expiration, on fait l'inverse. Donc on expire par l'abdomen et ensuite par la cage thoracique. Donc voilà, donc on commence par 3 à 5 minutes. Donc on commence avec l'exercice numéro 1, donc qui vient étirer la voûte plantaire. Donc la position est simple, on se met sur les genoux et on vient s'asseoir sur les talons en ayant les pieds sur les orteils. Et on se concentre sur la respiration. Donc là, pareil comme dans l'exercice de relaxation, on peut ouvrir les bras pour ouvrir la cage thoracique. Ce qui est important quand on lève les bras, c'est de ne pas creuser le dos. Donc pour ça, on serre les abdos bien sûr. L'exercice numéro 2 vient étirer les chevilles. Donc là, on va gagner en souplesse au niveau de l'articulation. Donc au lieu d'être assis sur ses orteils, là on vient s'asseoir sur ses talons en ayant les pieds à l'envers. Et là, on peut également travailler la respiration, donc avec l'abdomen, ouvrir les bras pour la cage thoracique, toujours en ayant cette idée de garder le dos bien droit. Le troisième exercice vient étirer les ischio-jambiers. Donc jambes tendues, on va essayer de venir toucher ses orteils. Donc au début, c'est normal si on n'y arrive pas. Mais petit à petit, on va pouvoir descendre de plus en plus bas. Donc il y a deux positions pour la tête, soit on la garde droite, soit on vient la mettre à l'intérieur des bras. Ça va venir étirer un petit peu les cervicales et le haut du dos. On peut faire une variation sur cet exercice pour étendre l'étirement jusqu'au lombaire. Donc on va essayer de venir attraper ses chevilles et on va essayer de baisser la tête au maximum. Alors pour cela, on va tirer sur les bras et on va y aller doucement. Et donc là, on étirera un peu plus le bas du dos. L'exercice numéro 4 vient étirer les paravertébraux. Donc c'est toute la colonne, tout ce qui est autour de la colonne. Donc ça part des lombaires jusqu'aux cervicales. Donc au cours de cet exercice, c'est important de bien respirer et d'y aller doucement parce que c'est des exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire et il peut être douloureux. Donc on vient mettre les genoux à l'intérieur des coudes et on vient baisser la tête. On peut également venir accentuer la sensation d'étirement en venant exercer une légère pression au niveau de la tête avec les mains. C'est un exercice douloureux parce qu'il fait intervenir les cervicales, donc il faut vraiment y aller doucement et on peut également réaliser cet exercice en ayant les jambes tendues. Donc à ce moment-là, on sera plus simple de baisser la tête. L'exercice numéro 5 vient étirer le mollet et l'ischio de la jambe qu'on veut travailler. On vient poser le pied sur les orteils de l'autre jambe et on vient chercher avec la main opposée. Donc une fois qu'on aura gagné en souplesse, on va venir mettre l'autre main. Donc ça va étirer l'arrière des ischios et on ramène les pointes vers le genou pour étirer le mollet. Donc une petite variation de cet exercice. Comme sur l'autre exercice, attraper la cheville avec ses mains et venir poser la tête sur le genou. Et voilà, moi j'y suis arrivé. L'exercice 6 vient étirer l'ischio et les lombaires. Donc on replie une jambe à l'intérieur sur le genou et on vient essayer d'aller attraper ses orteils avec l'autre main tout en baissant le tronc. Également dans cet exercice, on peut faire la variation en venant attraper sa cheville et en essayant de poser
la tête sur le genou. Et peut-être que là, j'y arriverai. Et non. L'exercice numéro 7 vient étirer le quadriceps. Donc, on vient plier la jambe qu'on veut étirer. Ensuite, on peut rester en plusieurs positions en fonction de la douleur. Donc, on peut rester assis ou sinon on peut se mettre sur les coudes jusqu'à atteindre le dernier niveau, on va dire, de l'étirement, qui est de se rester allongé. Regardez l'idée d'essayer d'avoir le torse dans l'alignement de la jambe pliée afin que l'étirement se concentre bien au niveau du quadriceps et de la hanche. De cette manière, on évitera de mettre trop de pression dans le genou. L'exercice numéro 8 vient étirer le fessier. Donc on croise les jambes et on ramène le genou au niveau de la poitrine au maximum. L'important de cet exercice, c'est de bien garder le dos droit et on ramène au maximum le genou vers sa poitrine. L'exercice numéro 9 vient étirer la hanche et le fessier. Donc on vient poser la cheville sur le genou de l'autre jambe. On passe une main à l'intérieur des jambes et on vient attraper le genou avec les deux mains. Ensuite, on bascule à l'arrière pour pouvoir étirer bien le fessier. Voilà pour la vue de face et de côté. Donc, on passe la main à l'intérieur du genou et on vient basculer le corps à l'arrière. On n'est pas obligé d'être complètement allongé sur le sol dans un premier temps si on n'arrive pas, mais il est important ici aussi de garder au maximum les lombaires plaqués au sol. Le 10e exercice vient étirer le psoas et la hanche. Donc une jambe pied à plat avec un angle de 90 degrés au niveau du genou et l'autre jambe sur le genou. L'idée de cet exercice, c'est de venir baisser le centre de gravité. Pour la jambe qui est pliée, il ne faut pas que le genou dépasse les orteils. Donc on garde bien les angles de 90 degrés et on essaye de descendre au maximum le bassin. Donc cet exercice va permettre d'étirer la hanche et le quadriceps. L'exercice numéro 11 se concentre sur l'étirement de la hanche, donc allongé sur le dos. On ramène son genou en s'aidant des deux mains au niveau de la poitrine. On maintient la position et on se concentre sur la respiration. Donc là, on arrive à peu près à la moitié de la séance. Donc c'est important de prendre un petit temps de récupération sur le dos. On peut faire des exercices de respiration comme on a fait au tout début. Et étant donné qu'on a concentré les étirements uniquement sur une seule jambe, c'est intéressant de prendre conscience en fait de la longueur de la jambe. Donc en fermant les yeux, on peut se rendre compte en fait que la jambe qu'on vient d'étirer est un peu plus grande que celle qu'on n'a pas encore étirée. Donc les exercices à refaire sont l'exercice 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Et ensuite, on refait une séance de récupération avant d'enchaîner la suite des exercices. Donc l'exercice numéro 12 vient étirer le dos dans son intégralité. Le but final de cet exercice, c'est de déposer les genoux au niveau des oreilles. Cela, on se met sur le dos et on envoie les genoux à l'arrière. Donc le mouvement à l'aller peut se faire de manière assez sportive, on va dire. Mais sur le retour, l'idée, c'est vraiment d'essayer de sentir chaque vertèbre se déposer au sol. Donc on essaye de le faire le plus lentement possible. Plus on le fera lentement, mieux on sentira l'étirement sur chaque vertèbre. Ce qui peut arriver, c'est qu'on soit pas assez souple au niveau du bas du dos. Donc on a cet effet de bascule qui survient. Et au fil et à mesure, plus on fera l'exercice, plus on pourra le faire lentement et plus on pourra retrouver la position de départ lentement. Il y a une petite variation sur l'exercice 12. Donc au lieu de vouloir poser les genoux au niveau des oreilles, on va essayer de poser les jambes complètement tendues derrière la tête. Donc c'est les genoux qui vont venir toucher la tête et puis la tête qui va venir toucher les genoux. L'exercice 13 va venir étirer les adducteurs. Donc les jambes écartées, on va essayer de descendre le tronc. Donc on commence par mettre les mains, et puis si on est plus souple, on va poser les coudes et on y va tout doucement. Les adducteurs, c'est quelque chose d'agile. Hop, petite crotte de nez. Petite variation, donc toujours les jambes écartées, on va venir essayer d'attraper ses chevilles ou ses orteils, si jamais on est plus souple. Et donc là, ça va pouvoir permettre de coupler l'étirement des adducteurs à l'étirement des ischio-jambiers. L'exercice 14 va venir étirer les fessiers. Donc on se met en position tailleur et on avance le torse. Donc l'idée c'est de poser la tête au sol, mais on commence par tendre les bras, mettre les coudes et ensuite descendre. Bien sûr, une fois qu'on l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Ouais, là j'ai mal à la cheville. On peut commencer par mettre deux mains, enlever à moitié, mettre une seule main, enlever à moitié ou finir par mettre la tête au sol. L'exercice 14 vient étirer la colonne vertébrale. Donc là, on vient faire une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on s'allonge sur le dos, on écarte les bras. Et on ramène les genoux sur un côté et on tourne la tête de l'autre côté. Donc il se peut que d'un côté ou de l'autre, il y ait des craquements de la colonne. Mais c'est normal, c'est dû à la torsion qu'on vient effectuer. Ensuite, on remène les jambes en position centrale et on envoie les genoux de l'autre côté et on regarde de l'autre côté. L'exercice 16 permet d'étirer les épaules. Donc assis sur le genou, assis sur une chaise ou debout, on vient entrelacer ses doigts et on va essayer de s'étendre au maximum, donc de toucher le plus haut possible. Il y a des variations à l'exercice. Donc au lieu d'entrelacer les doigts,
on vient entrelacer les paumes. Donc là, on met la main gauche devant et la main droite derrière. Et de la même manière, on vient tendre au maximum les bras. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, en essayant toujours de toucher le plus haut possible. L'exercice 17 vient étirer les omoplates. Donc on vient essayer de coller ses paumes derrière le dos et de monter au maximum les mains dans le dos. Donc moi, j'ai un peu de mal, je suis aussi en formation. On peut avoir des petites douleurs au début au niveau du poignet quand on fait cette position. Mais c'est normal, c'est pas des positions qu'on a l'habitude de faire. Enfin, moi, je le fais jamais dans la vie de tous les jours. L'exercice 18 vient étirer les triceps. Donc, on lève un bras et on envoie la main dans le dos. Et avec la main opposée, on vient attraper le coude et on vient exercer une légère pression pour descendre la main au maximum dans le dos. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on envoie l'autre main et on va chercher le coude avec la main opposée et on vient étirer le triceps et l'omoplate. L'exercice 18 vient coupler l'étirement des triceps et des omoplates. Donc de la même manière que dans l'exercice précédent, on envoie la main dans le dos et on essaye de venir toucher l'autre main qui est dans le dos. Donc moi j'ai pas pu y arriver, donc au début on peut s'aider avec une serviette, un t-shirt, moi j'ai trouvé qu'un t-shirt, et on vient essayer de remonter et de descendre ses mains autour de la serviette ou du t-shirt, et au bout d'un moment on va arriver à pouvoir se toucher les mains. Donc si le t-shirt veut bien se décaler, on peut voir qu'au bout de quelques minutes j'arrive à toucher. Ensuite, une fois qu'on l'a fait dans un sens, on le fait dans l'autre, et c'est normal, on a toujours un côté plus développé que l'autre, donc là on voit bien que la distance à parcourir est encore grande avant que je puisse, si ce n'est, toucher mes mains. L'exercice 20 vient étirer les poignets. Sur la position genou, on dirige les doigts vers l'intérieur, et ensuite on vient s'asseoir sur ses talons. Une fois qu'on l'a fait dans un sens, on le fait dans le sens, donc on met l'extérieur de la main contre le sol. On peut coupler ça à un étirement des doigts, donc on les met dans un sens, puis dans l'autre. Ah oui, et j'oubliais, comme je suis quelqu'un qui aime bien donner, un dernier exercice bonus. Donc on est dans une position debout et on a les genoux qui sont presque collés. On va basculer à l'avant en essayant de toucher le sol. Une fois qu'on a atteint son maximum, on maintient quelques secondes et on vient plier les genoux. Donc là, on va pouvoir forcément atteindre plus facilement le sol et ensuite on va venir attraper ses chevilles avec ses mains. Et comme dans l'étirement des ischio-jambiers, on vient poser sa tête à l'intérieur des genoux. Ensuite, on maintient cette position et on vient remettre les mains au sol. Donc là, on étire les lombaires et les ischio-jambiers. Ce qui est possible de faire, c'est de coupler cet étirement de la partie inférieure avec l'étirement des épaules, pour profiter de l'effet de levier. Donc on vient passer ses mains par derrière et les croiser, et on les passe de l'autre côté. Donc là, étant donné qu'on est dans une position verticale, les bras vont descendre tout seuls, et donc ce qui va permettre d'étirer les épaules. On tend les jambes, et ensuite, de la même manière, on va replier les genoux et la tête mécaniquement va se mettre dans les genoux. Donc on fait le chemin inverse. Donc c'est un exercice assez complet qui vient étirer des muscles assez importants, donc les ischio-jambiers, les lombaires et les épaules. Donc j'aime bien le faire en fin de séance, juste avant l'exercice de relaxation, pour vraiment clore la séance d'étirement. Et voilà, on arrive au bout de la séance, et donc là, comme on a fait au début et comme on a fait au milieu 2 fois, donc on concentre son attention sur la respiration pendant 2 ou 3 minutes et ensuite on réadopte une respiration naturelle pendant 3 minutes pour bien signaler au corps qu'on a terminé la séance. Alors concernant la fréquence d'étirement, ça dépend du but qu'on recherche, si on recherche de la souplesse ou l'amélioration de l'utilisation de ses muscles, donc de 1 à 3 fois par semaine, donc ça dépend aussi si on fait que des séances courtes ou des séances complètes, donc il faut espacer les séances complètes parce qu'on vient travailler sur tous les muscles, et bien sûr on ne couple jamais une séance d'étirement à une séance de sport. Une séance d'étirement en fait c'est comme une séance de sport, donc on prend un jour pour la faire comme on pourrait prendre un jour pour aller faire un footing de 10 km. Donc on garde toujours cette idée de faire les étirements sur une seule jambe et ensuite sur la deuxième, et j'ai juste à vous dire, y a plus qu'à. Bonne séance.